Joyeux anniversaire, mercredi. On te souhaite tout ce qu'il y a de pire. Mercredi, tu veux faire un vœu? Apparemment, elle veut que ça se termine le plus vite possible. Peut-être qu'un cadeau te fera plaisir. Tu meurs d'envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein? Allez, ouvre! C'est quoi ce fameux cadeau? C'est l'édition limitée de Poppy Playtime. Gomez, un peu de patience. Aujourd'hui, c'est la journée de mercredi. Mais elle n'est pas d'humeur à manger du gâteau en ce moment. Que font ces méchantes personnes à la chose? Va vite falloir éclaircir cette affaire. Bébé, elle a l'air trop contente. Ce serait pas une vraie fête sans aventure. Mercredi est déterminé à percer le mystère. Bienvenue à Poppy Playtime. Tu vas vivre des moments horribles. Le cœur de sa maman peut sentir que quelque chose de terrible va se passer. Et Gomez doit bien laisser la moitié du gâteau pour mercredi quand même. Mercredi semble avoir manqué quelques anniversaires. C'est l'endroit de son flashback. Quelqu'un s'approche. Vite, cache-toi. Voilà les ravisseurs. Professeur, Baby Longlegs et Huggy Wuggy. Qu'est-ce que cette bouche pleine de dents cache dans son sac? Mercredi connaît déjà la réponse. Mais pourquoi ils ont besoin de lui? Ça fait beaucoup de cadenas, ça. Quelle bande de voyous! Mais la chose ne leur suffit pas. Ils vont aller chercher d'autres victimes. Mercredi, tu dois saisir cette chance. Dépêche-toi avant qu'ils ne reviennent. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes et son absence de bouche l'empêchent de tout raconter. Mais il peut lui montrer. Le libérer va être un sacré défi. Elle a besoin des 3 clés. Doit bien y avoir une autre solution. Allez, réfléchis, mercredi. Bien vu! Une épingle devrait pouvoir ouvrir ce cadenas. Oh, zut! Elle va bien, t'inquiète pas. Le mari de Morticia n'a pas l'air d'écouter ce qu'elle lui dit. Arrête de manger! Il a enfin compris qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse de kidnapping. Va falloir se lancer dans une enquête. Ah, te voilà! C'était une blague de mercredi? Mais le farceur s'est avéré être encore Gomez. Chapitre numéro 1. La tanière de Huggy Wuggy. Blue, le monstre le plus flippant? C'est pas juste. Si Huggy n'avait pas été malade ce jour-là, il aurait gagné. Même sa photo a eu peur. C'est une décision unanime. Blue est disqualifié, car c'est une poule mouillée. C'est Huggy le monstre le plus effrayant du monde. Huggy adore son nouveau titre. T'es qui, toi? Mercredi, t'as fichu la pétoche? La peur t'a déstabilisé? Crains-moi, jeune fille. Mais mercredi s'ennuie clairement. On lui fait pas peur si facilement. Puisque mercredi est si courageuse, elle devrait le prouver en duel. Elle est prête à relever n'importe quel défi. Les règles sont simples. Celui qui éclate tous les ballons en premier l'emporte. Le monstre va éclater ses ballons avec un cure-dent pointu. Mais mercredi est une pro de l'escrime. Huggy n'est plus aussi sûr de gagner. Mercredi manie hyper bien l'épée. Huggy est impressionné par elle. À lui de jouer. Plus vite. Mais mercredi porte le coup de grâce. Huggy voit rouge. Il veut se venger. La clé d'abord, boule de poil. Mais la boule de poil ne veut pas lâcher l'affaire. Il défie mercredi à un battle de danse. T'es sûr que t'es le monstre le plus effrayant? Moi, je dirais plutôt le plus drôle. Huggy, tu ferais mieux de virer ton prof. Mercredi commence sa fameuse chorégraphie. Quel coup de théâtre! Cours, Huggy! Tu ferais mieux de lui donner la clé vite fait, bien fait. T'es tellement plus doué en danse comme ça. Dommage que ce soit trop tard. Bien joué, mercredi. Tu peux prendre la clé, tricheuse. Bon garçon! Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Morticia est inconsolable. Mercredi n'a toujours pas réapparu. Un donut devrait réconforter sa femme. Mais le penchant pour les sucreries de son mari la rend encore plus furieuse. Le trou dans le cœur de Gomez est plus grand que celui d'un donut. Alors là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quoi, il a disparu lui aussi? C'est quoi ce bruit? C'est pas des ordures qui vont se mettre en travers de son chemin pour choper son donut. Il fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour récupérer son dessert. Oh, une banane! L'espoir de Morticia pour récupérer sa fille ne cesse de s'estomper. Chapitre numéro 2. L'atelier du professeur. Voilà le professeur. Même ici, on peut faire des cours à distance. Mais quel taré! Afin d'obtenir la clé, Mercredi doit créer une poupée Poppy. Les instructions sont sur la table. C'est quoi le truc? La sécurité avant tout. Et ensuite? Elle a l'habitude de démonter les jouets, pas de les assembler. Elle va devoir suivre le manuel à la lettre. Elle n'aurait jamais fait ça si la vie de son amie n'avait pas été en jeu. Ni le professeur, ni ses défis étranges ne pourront l'arrêter, peu importe tout l'effort ou le temps que ça demande. Super, elle a réussi!
Le prof est furieux. Faut la réanimer maintenant? Rien n'y fait. Et maintenant? Ton temps pour accomplir cette mission est limité. Bon voyage! Une bombe avec une minuterie. Mercredi, garde ton sang-froid. Tout ce que tu dois faire, c'est de couper le bon fil. Et pas de manuel, cette fois. Allez, coupe, coupe! Ouais, Mercredi est au courant, hein. Huggy était son premier adversaire. Donc pourquoi pas le fil bleu? Il s'en est fallu de peu. C'était le mauvais fil. Pourquoi pas le rouge alors? Comme dans les films. C'était un piège pour les fans de cinéma. On n'a plus le temps. Il reste une dernière chance. C'était quoi le bon fil alors? Le teint pâle de Mercredi a pris un sacré coup de charbon. Le professeur est trop content d'avoir gagné. Mais ce sera bientôt la fin pour lui. Mercredi n'aime pas les arnaqueurs dans son genre. Il n'est plus aussi courageux maintenant. Elle n'aura aucune pitié. Ça fait déjà beaucoup trop d'explosions pour un seul défi. Mais elle a la deuxième clé maintenant. On peut passer à l'étape suivante. Ses pancakes sont à tomber par terre. Morticia a trouvé comment lutter contre ses envies de sucre. Il risque pas de refuser de goûter à un nouveau sirop. Voyons voir. Ah, c'est acide. Ça devrait enfin le dégoûter des desserts. Mais elle a oublié que Gomez adorait l'aigre doux. Espérons que ses crampes d'estomac ne s'éternisent pas. Mais lâche pas l'affaire. C'était un bon plan à première vue. Mercredi entend quelqu'un pleurer. Qu'est-ce qui pourrait rendre Baby Longlegs si triste? À moins qu'elle essaie d'inonder le monde entier? Cette crise n'est vraiment pas du goût de Mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Baby a raté tous ses tests. Elle risque de se faire renvoyer. Mercredi connaît bien ce problème elle aussi. Elle va venir à sa rescousse. Baby est d'accord. Elle révise une matière après l'autre. Baby a vraiment raté même ce test? Baby est en fait une élève brillante. Enfin, elle s'améliore quoi. On est à la maternelle ou quoi? Un livre après l'autre, puis un exercice après l'autre, et Baby commence à faire des progrès. Elle absorbe toutes ses connaissances comme une éponge. Elle a même résolu un Rubik's Cube. Il est temps de repasser l'examen final. Baby Longlegs ne déçoit pas Mercredi. Elle a fait de son mieux cette fois. Et on dirait qu'elle s'en est bien sortie. On va corriger les feuilles. Mercredi n'en croit pas ses yeux. Elle a eu tout juste. Youpi! Maintenant, elle va pouvoir être diplômée de l'école des monstres. Oh, quel moment émouvant! Baby lui donne la 3e clé en guise de remerciement. Et ça veut dire mission accomplie. Le plan du professeur a échoué. T'aurais dû l'arrêter? Baby est la seule à être de bonne humeur. Elle a hâte de partager la nouvelle avec les autres. J'ai eu mon diplôme. Oh, comme c'est mignon. Je peux jeter un coup d'œil? Elle a un rôle dans tout ça? Ça craint! Maintenant, elle va devoir mentir pour tirer son épingle du jeu. L'équipe Playtime doit s'unir pour détruire Mercredi. Le professeur ne supportera pas un échec de plus. Et les fautifs ne vont pas s'en tirer comme ça non plus. Ça va aller, Baby. Huggy, le professeur t'a fait peur toi aussi? Quand il est en colère, vaut mieux pas rester dans les parages. Baby sait quoi faire. Elle propose à Huggy de fuir le savant fou avec elle. Mais la seule chose que le professeur déteste plus que la défaite, c'est les faux jetons. Un délicieux cupcake. Le 10e, on dirait que Gomez est sur le point de battre un record. Morticia a réalisé qu'elle allait devoir s'occuper de cette affaire toute seule. Gomez pense déjà à son prochain cupcake ou quoi? Elle est bizarre cette serviette. Il a enfin compris pourquoi sa femme ne s'intéressait pas au gâteau en ce moment. Il a du mal à le croire. Mais c'est pas le moment de paniquer. Va falloir passer à l'action. Maintenant, vous n'irez nulle part. Mercredi vous aidera pas non plus d'ailleurs. Au fait, comment va notre prisonnier? Mercredi a réussi à mettre la main sur toutes les clés. Maintenant, elle peut libérer son ami. Mais c'est qui? Une nouvelle vision. La poupée Poppy a pris vie. La magie a fini par opérer. Elle manigance clairement un mauvais coup. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette poupée est bien trop forte. Faire confiance à ce joli minois est une mauvaise idée. Mercredi ne laissera pas un jouet ruiner tous ses plans. Qui aurait cru que Poppy deviendrait le boss final? Tu vas pas pouvoir esquiver ce point. Mais elle a le réflexe d'une mangouste. Mercredi a sous-estimé son adversaire. Apparemment, elle a assemblé un véritable Terminator. Poppy, t'as peur des injections? Mais les armes ne sont d'aucune utilité dans ce combat. Une batte Pikachu? Un blaster? Toujours pas? On va couper les cheveux de cette poupée.
Pauvre Mercredi, elle peut pas perdre contre elle. Mais voilà la solution. Un livre de sortilège. Si la magie l'a créé, la magie la détruira. Où se trouve le bon sort? Comment les gens faisaient sans Google avant? Ça devrait marcher. Lumius. Marrant, mais pas très utile. Mercredi retourne le grimoire. Ah, c'est mieux. Brotigus. Ça a marché. Poppy est redevenue une poupée. Quelqu'un meurt d'envie de te voir. La chose n'est pas une princesse, mais il mérite d'être sauvé quand même. Mercredi est trop contente qu'il soit à nouveau réuni. Quel cadeau! Tu cherches Mercredi? Même la chose pourrait pas se cacher là-dedans. Chérie, elle est revenue! Et la chose aussi. Ça, c'est une véritable amitié. Les parents sont soulagés. Heureusement que Mercredi va bien. Bonjour Enid! Que nous réserve cette nouvelle journée? Je suppose que tu devrais demander à ta chère coloc. Réveille-toi la marmotte, il est déjà tard. Cette trompette pourrait réveiller les morts. Enid est obstinée. Puisque Mercredi refuse d'être coopérative, on va passer à la manière forte. Ah, quelle horreur! Est-ce que Mercredi a trouvé un monstre? Je dois la couvrir pendant qu'elle est occupée à mener son enquête. Attends un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une beauty box. Je savais pas que Mercredi utilisait ça. C'est plein de poussière. Elle doit clairement pas s'en servir. Alors, c'est quoi les recettes beauté de Mercredi? Un blanchisseur de dents? C'est un bon début. Ça m'étonne pas que Mercredi ait ça. Aouh! Qui a lancé le mode extrême? Il y a clairement quelque chose qui marche pas avec ce truc. Oh non! Enid a un sourire de zombie maintenant. Va vite falloir remédier à ça. Doit bien y avoir autre chose dans cette beauty box. Quoi? C'était une blague? Mercredi adore vraiment l'humour noir. Heureusement qu'elle a une brosse à dents sous la main. Étincelant. Enid va vraiment devoir donner du sien pour devenir comme Mercredi. Par quoi je devrais commencer? Certainement pas par la personnalité. La chose? Enid n'a toujours pas appris le langage des signes. Ah, la coiffure. Faire des tresses, c'est comme se faire un trait d'eyeliner. Faire l'autre côté, c'est toujours un défi. On dirait pas Mercredi, mais cette coiffure est quand même flippante. Quoi? Si la chose avait une tête, elle ferait un facepalm. Enid, te laisse pas abattre. Elle a un esprit brillant, elle va trouver la solution. Ce squelette n'a pas vraiment besoin de sa perruque. Un like de la chose? Ça, c'est un sacré bon point. Mercredi est revenu? Non, mais on n'est pas loin de lui ressembler. Ah, le premier amour, c'est si émouvant. Loin des yeux, mais près du cœur. Waouh! Enid ne s'attendait pas à sortir ses griffes. En plus d'une nouvelle photo, elle va avoir besoin d'un rendez-vous chez la manicure. La chose lui propose de faire ça directement à domicile. Mais ouais, c'est nickel! Elle peut tailler ses griffes avec la lime à ongles. Un nouveau style et une nouvelle couleur. La perfection n'a aucune limite. Ces autocollants seront parfaits pour le nouveau style d'Enid. La chose aussi veut se faire une manicure. Nevermore, un style gothique. C'est quoi ce bruit? La chose a pris les choses en main, on dirait. Enid aime beaucoup son relooking. C'est la pleine lune aujourd'hui? Enid ne va pas pouvoir lutter contre son instinct. Ni ses gros sourcils de bête féroce. Non, Enid, t'hallucines pas. Une pince à épiler devrait faire l'affaire. Waouh! On va pouvoir faire une perruque pour la chose avec ça. Apparemment, la pince à épiler n'a pas suffi. Va falloir sortir le grand jeu. Le chauffe-cire. Mais il n'y en a pas assez. Merci la chose. Cette résine devrait se débarrasser une bonne fois pour toutes de ses sourcils touffus. Mais en beaucoup, sois pas timide. On a fait la moitié. Hourra! C'est le moment de se mettre du rouge à lèvres. Super! Un pyjama? Va falloir changer de tenue. Une bande dessinée à la place d'un magazine de mode? Ça, c'est original, tiens. Batman a bon goût. De la dynamite? Qu'est-ce que tu manigances, jeune fille? On dirait que Mercredi a une mauvaise influence sur elle. Partout où le danger surgit, Batman débarque. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe ici? Enid voulait juste s'amuser un peu. Un look, ça change vraiment les gens. Le chevalier noir comprend pas vraiment ce genre de blague. Loup-garou contre chauve-souris. Qui va gagner? Le héros de Gotham ne s'attendait pas à une issue pareille.
Enid, en plus de sa victoire, lui a volé une partie de son costume. C'est donc ça qu'il cachait sous sa cape? Enid ressemble de plus en plus à la sœur jumelle des mercredis. La chose a trouvé un autre accessoire. Oui, des lentilles noires, c'est exactement ce qui lui manquait. Le problème, c'est que les lentilles ne rendent pas seulement les yeux noirs, mais aussi tout ce qui l'entoure. La chose a trouvé des fossiles. Ça devrait lui agrandir le regard. Enid est maintenant une Adams, mais plus une gommesse qu'une mercredi. Voilà qui est mieux. Son look est presque terminé. Mais ses pattes ne conviennent pas du tout. On va voir si on trouve quelque chose sur internet. Du doré? Trop voyant. Des crocs? Non merci. Y a rien pour les filles gothiques ou quoi? Bingo! Enid a trouvé un moyen de les avoir pour moins cher. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de contacter le Joker et l'inviter. Et sa petite copine jalouse débarquera à sa place. Enid n'a pas seulement le style de mercredi. Elle a aussi pris son état d'esprit. Harley va s'occuper de cette briseuse de couple comme si c'était une piñata. Mais la chose tombe toujours au bon moment. Ça, elle n'a pas vu venir. Le loup-garou a gagné haut la main. Harley veut sa revanche. Enid trouve ça plutôt marrant. Mais la première règle du club de mercredi, c'est pas de témoins. Quand la nuit tombe, Batman joue aux cartes Pokémon. Harley, t'as réussi à t'échapper? Y a quoi de si drôle? Ouais, c'est pas le seul qui a passé une sale journée, on dirait. Pauvre Harley! Courage! Malchanceux en combat, mais chanceux au jeu de cartes. En parlant de chance, Enid s'en sort vraiment très bien aujourd'hui. Elle arrive bientôt au bout de son relooking. Mercredi et Enid se ressemblent comme deux gouttes d'eau maintenant. Et on dirait que ça plaît bien à Enid. Maintenant, elle va s'occuper de la chose. J'espère que ce sera pas cruel. Dessiner d'autres cicatrices, au moins, ça fait pas de mal. Et on va te vernir les ongles en noir. Un peu de poudre n'a jamais fait de mal à personne non plus. La chose va choisir sa tenue lui-même. Quelle jolie ballerine! Mais Enid n'aime pas du tout. Suivant! Une tenue d'enterrement mystérieuse? C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Oh oh! Où t'as trouvé ce gant? S'il te plaît, claque pas des doigts! Trop tard! Son relooking est terminé. La chose lui rappelle qu'elle doit aller à l'université. Ça va être le cours de potions. C'est vrai! Tête impassible. Beaucoup mieux. Et le cours peut commencer tout de suite. Waouh! Ces nouveaux camarades de classe sont plutôt étranges. On dirait que Mercredi est un peu choqué. Elle a des visions, tu te souviens? Dans le dernier cours, Miss Thornhill a donné aux 4 éléments une tâche très simple. Faire chauffer de l'eau dans une tasse. Jerry, la terre, a attrapé la tasse avec son lierre. Linz, l'eau, l'a remplie avec un liquide cristallin. Il ne leur restait plus qu'à la chauffer. Et c'est là que Riley, le feu, est entré en jeu. Super, ils ont réussi, mais on dirait qu'ils en ont un peu trop fait. Mais pas d'inquiétude. Ellie, l'air, va tout arranger. Mercredi a enfin repris ses esprits. Merci, elle va bien. Elle n'a pas besoin d'aide. Mais on dirait que ce type veut impressionner la nouvelle en la surprenant avec des fleurs. T'en penses quoi? Ça plaît pas vraiment à Ao. La nouvelle a accepté son cadeau, mais l'a un peu amélioré. Elle préfère la couleur noire. Mais l'odeur est étrange. Ok, on arrête de bavarder. Madame Thornhill va nous donner un nouveau devoir. Oups, trop tard. Le cours est déjà terminé. Terre veut faire visiter l'académie à Mercredi. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Les filles, vous en pensez quoi? Jerry veut montrer à la nouvelle qu'il y a plein de choses sympas à l'académie. On peut faire du tir à l'arc et il y a des cours d'escrime. Oh, il y a eu un petit souci. Un ouragan a emporté le pauvre guide. C'est encore un tour de passe-passe d'Air, alias Ellie. Elle est super amicale. Elle veut vraiment devenir la copine de Mercredi. Air est très bavarde. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup la jeune Adams. Oh là là, elle donne mal à la tête à Mercredi.
Cette blonde extravertie connaît tous les élèves uniques de l'Académie Troom. Ah, super, elle est enfin partie. Oh non! La bavarde est revenue. Il est temps de faire la connaissance de Monsieur Drac. C'est le prof le plus antipathique de l'académie. Et là, c'est la classe des sirènes. Oh, ces filles des profondeurs sous-marines, elles sont trop marrantes. Waouh, un élève loup-garou. Ils sont toujours énervés et affamés. Mais c'est rien, Ellie s'entend bien avec eux. Ouf ouf, trop bonne blague. Bien joué, R. Attends une minute, c'est quoi là-bas? C'est la maison du pyromancien. Il peut pas vivre sans feu. Bouh! Mercredi a fait peur au pyromane et s'est tiré direct. Vaut mieux pas se frotter à la petite Adams. Et R, Ellie, continue de jouer les guitares. Waouh, et qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. C'est donc ça? Le tournoi des 4 éléments est un concours annuel de l'Académie. Terre, feu et eau étudient ici. Et R aussi, bien sûr. Oups, sa mini-tornade a causé quelques ennuis. Tu veux participer? Non, non, pas de concours pour moi. Mais Ellie va pas se laisser décourager. Oh, Mercredi a une autre vision. C'est le chaos, la panique et l'hystérie. Tout le monde court comme des dingues dans tous les sens. Mais ça a l'air de plaire à Madame Thorny. Tout va bien? Qu'est-ce qu'elle a vu là-haut? Oh, coucou! Qu'elle est mal polie? Après tout ce qu'elle a vu, Mercredi a décidé qu'elle allait essayer de gagner ce concours. Elle a juste à s'inscrire. Et la chose va l'y aider avec plaisir. C'est fait! Pour devenir la star du concours, faut porter une tenue stylée. Ellie a choisi un t-shirt pour Mercredi dans sa couleur préférée. Elle doit juste faire en sorte que la jeune Adams le porte. Mais Mercredi déteste les trucs mignons. Donc, Ellie va devoir trouver autre chose. Ok, le concours peut commencer. Tout le monde est là. Mais Mercredi est en retard bizarrement. Bon bah, on va attendre. Oh, c'est elle? Mais non, c'est Jerry, la Terre. Ok, c'est parti. Attends, Mercredi est arrivé. C'est quoi cette tête qu'elle fait? Ah, notre têtue a quand même mis son t-shirt minable. Quelle loseuse! La prof leur a dit d'arrêter d'être méchante comme ça, que le concours commence maintenant. Alors, voyons voir. Lynn est tellement douée pour contrôler l'eau. Bravo! Et Riley a donné un vrai spectacle en faisant de la vapeur. Wow! Impressionnant. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Mercredi est sûr que n'importe quelle théière peut faire la même chose. Ok les filles, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Waouh, ce battle de danse est inattendu. On va voir qui est la meilleure danseuse. Quelle grâce! Cette fille est incroyable! Et que va faire la fille de feu? Reste concentrée et fais ta choré. Cette danse d'enfer va impressionner tout le monde. Tant d'expression. Et pour terminer, un tour enflammé. C'est au tour d'Air, aka Ellie, d'aller sur la piste de danse. La danse des canards, c'est trop craignos. Bon, c'est à Mercredi de danser. Et elle va les étonner avec sa choré. Elle a changé de tenue et maintenant, place au spectacle. Quelle idée de génie! Elle a combiné tous les mouvements de ses concurrents. Qu'est-ce qu'elle regarde là-haut tout le temps? Waouh! Et avec des danseurs dans le fond, la choré est encore plus terrible. Ce trio magique de danseurs a conquis tout le monde avec son énergie. Les amis ont reçu une récompense bien méritée. Une super bague. Et ça dirait bien à la chose de l'essayer. Un bijou de plus dans sa collection. Il a trop de chance. Oh, encore une vision? C'est quoi ce rituel magique? Ce mystérieux magicien prépare une potion. Mais pourquoi faire? Mais Mercredi a d'autres soucis à régler pour le moment. Sa rivale est douée et elle doit gagner cette bataille. Peu à peu, elle se rapproche de la victoire.
Ça commence à chauffer. Et la prof est plus nerveuse que jamais. Oups, on a un match nul? Jerry, le fan de mercredi, est là. Il est venu l'encourager. Et Ellie est venue soutenir sa copine, elle aussi. La bataille contre l'élément eau continue. Waouh, Linz a utilisé sa magie pour faire une arme de glace. Mercredi va-t-elle devoir se battre à main nue? Bien sûr que non. Son amie la main va lui trouver quelque chose. Il y a peu de choix par contre. Mais qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Pourquoi ils se battent pas? Qu'est-ce qui se passe? On veut de l'action. Waouh, quelle esquive! Mercredi a échappé à l'attaque de son adversaire et a upgradé son arme. Waouh, quelle puissance! Cette noob a fait ça toute seule? Mais bien sûr que non! Ellie, l'élément air, l'a aidé. Et ça a littéralement plaqué Linz contre le mur. Son épée de glace s'est brisée en morceaux pour venir rafraîchir le soda de Madame Thornhill. Ouh, délicieux! Un cocktail bien frais. Que demander de plus devant ce combat enflammé? Il est temps de récompenser la gagnante. Bravo, Mercredi, t'as fait de ton mieux. Mais attends, c'est le trophée de sa vision. Hey, Oh est sûre que Mercredi ne méritait pas de gagner. Peut-être qu'elle s'en sortira mieux à la prochaine épreuve. Les amis, regardez autour de vous. Ils ont été téléportés dans un nouvel endroit. Ce qui veut dire que le concours n'est pas encore terminé. Ils sont où? Jerry a l'air bizarre. Il était un gentil garçon, mais maintenant il est devenu un dangereux méchant. Trop flippant. Les filles sont piégées dans son lierre. Quel rebondissement! Pendant tout ce temps, il a caché ses plans diaboliques. Alors que Eau et Feu tente de se libérer, Mercredi essaie de déstabiliser ce sale type d'un simple regard. Le pauvre Jerry est manifestement en train de perdre. Eau veut donner une bonne leçon à ce méchant garçon. Hey, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vu son propre reflet et s'est transformé en statue. Il voulait vaincre les éléments. Mais au final, il s'est figé tout seul pour toujours. Et maintenant, le trophée appartient à toute l'équipe des 4 éléments. Mais que va-t-il arriver à Jerry? Maintenant, il vit dans le placard de Madame Thornhill. Et les résultats du concours ne semblent pas lui plaire. Mais pourquoi? J'arrive pas à le croire. C'était un coup monté de la prof. Mais son plan malicieux n'a pas fonctionné. Thornhill a eu une autre idée diabolique en tête. Et cette fois, elle va s'en prendre à l'élément air, Ellie. On va se raconter des histoires qui font peur. Une fois, Mercredi ramassait des cubes de couleurs pour les rendre noirs et blancs. Blue la repéra. Mais il n'aime pas les invités surprises. Mais on ne fait pas peur à Mercredi, c'est toi qui dois avoir peur d'elle. Blue ne pouvait pas lui échapper. Et il la suppliait de l'épargner. Mais c'était trop tard. Personne ne peut arrêter Mercredi. Boum! C'en était fini de lui. Ce soir, Sunday ne s'endormira pas de sitôt. C'est le fantôme de Blue? On dirait qu'il est venu chercher Sunday. Cours, sauf qui peut! Super blague, Lurch. Tu peux enlever ta tête. C'est vraiment un fantôme? La farce était si cool que même Mercredi s'est fait avoir.